Bonjour, très chers compatriotes. Ezali wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzoya kolobe la situation ya République démocratique du Congo. Makambo zoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais sans tarder tokende kolobe la situation ezali ya retrait de M23. Communiqué kui ezali officiel. Quel que soit que bango bazalaki na ba assise te ba invité ki bango te tel que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki que baroya te et ba yaki pe kutu te. Là il y a des retraits. Je vais vous lire tokotanga communiqué na bango si tout va bien. Balobi parosala retrait bazobimo. Bon, tokende pe kolobe la situation ya est kaka situation ya est déclaration oyo esalemi na toloba na congrès ou toloba ezali, je vais vous lire. Le M23, le Rwanda, ici c'est dans l'Assemblée européenne, Parlement européen, voilà. Dans le Parlement européen, awa ba lobby ndenge nini boyebi que la République démocratique du Congo est allée agressée par le Rwanda. Ça, c'est connu de tout le monde. Normalement, il a fallu que bapesa bango sanction. Mais par contre, bazokende kwa armée Rwanda bapesi 20 millions parce que azotinda basoda na Mozambique. Ba coopération militaire avec la France et avec les États-Unis depuis longtemps. Mais on joue à quoi? Ça, c'est quelle politique? On joue à quoi? Aussi longtemps, la République démocratique du Congo a zali na embargo sur les armes. Oyo, barme légères, banine. Oyo, il faut que la République démocratique du Congo a se défendre. On doit laisser cette politique. Là, na Parlement européen. Togoya ko analyser situation la situation est allée grave. Voilà. Tokende pe kolobe la situation, il y a Russie. Russie peut a condamné. Écoutez, ici on parle de quoi? Ici c'est l'ambassade de Russie hein, en direct. Ici moi je vous lis sur la langue ambassade de Russie. Ici on parle nous condamnons, ça c'est l'ambassade de Russie. Ici l'ambassade de Russie en République démocratique du Congo. Nous condamnons fermement cet acte de violence barbare et présentons nos condoléances, nos sincères condoléances au peuple congolais. Amis, nous sommes convaincus que l'extermination inhumaine des civils doit faire l'objet, écoutez ici, hein, c'est très important, l'extermination inhumaine des civils doit faire l'objet d'une enquête approfondie et que les acteurs doivent être sévèrement punis. Ça c'est clair. Ça, c'est comme ça. Nyarugabu a se préparé. Ça c'est l'ambassade de Yanani. Tout groupuscule yaba Rwandais nyonso wana. Ce n'est pas que nous sommes contre le Rwandais. Nous sommes contre barbares. Nous sommes contre criminels. Tant il y a des criminels, qu'ils soient congolais, qu'ils soient bantous, qu'ils soient Munyamurenge, qu'ils soient, je ne sais pas où, Tutsi, tout celui qui est responsable de tout ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo sera puni. Sans exception, le Mende, les Wamba Jawamba, Basiba Kufawana et tous ces gens-là, ils seront là. C'est pour dire aux gens qui sont, je ne sais pas, Tutsi, parce qu'ils disent, parce que nous sommes Tutsi et tout ça. C'est pour ça, mais non, personne ne sera pas dédouané. Ça, c'est clair. Ici, c'est l'ambassade de la Russie qui déclare. Je vais lire. Écoutez, on parle de quoi? Déclaration du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Bango, hein?
Ce que beaucoup dit na tweet na bango et ambassade de la Russie na Katia République démocratique du Congo, vous allez trouver ça. On dit déclaration du ministère des Affaires étrangères de la Russie sur le massacre dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. C'est la Russie qui déclare. La Russie. Et lorsque la Russie déclare, il nous parle que tous ceux qui sont impliqués dans tout ça, ils doivent être poursuivis par la loi. Ils doivent être arrêtés. Nous voyons, je ne sais pas, une poignée de gens, 2, 3, 4, ils sortent là-bas parce qu'ils sont rwandais. Ils croient qu'on ne va pas juger des Congolais qu'ils utilisaient à cette époque. Les Congolais qu'ils utilisaient depuis longtemps. Parce que, écoutez, la loi, c'est la loi. La loi, on parle des crimes imprescriptibles. Ici, je parle en tant que criminologue. Ce que j'ai appris. Il y a des crimes imprescriptibles. Il y a aussi des criminels. Quand on parle de criminels, ce sont les gens qui ont commis des crimes. Et parmi les criminels, il y a ce qu'on appelle l'association des malfaiteurs, l'association des criminels. Bon, on peut attaquer l'association, mais chacun doit être jugé selon ses responsabilités. Tel que déclare l'ambassade de la Russie, que tout un chacun, c'est-à-dire que l'auteur, ici on parle d'une enquête approfondie et que les auteurs doivent être sévèrement punis. Les auteurs doivent être sévèrement punis. Les auteurs, quand on parle des auteurs, on parle de tout le monde qui était auteur dans l'association, dans l'organisation ou même individuellement. Mais quand nous sommes devant la loi, là, il y a l'association. Dans plusieurs associations, tout un chacun doit répondre selon ses actes commis, ses actes faits. Mendo Malanga, qu'est-ce que tu as fait pour dire aux autres, les Rwandais là? Parce que quand je parle de Rwandais, je ne m'adresse pas au peuple rwandais qui sont venus au Congo faire leur vie au Congo. Mais non. Je ne m'adresse pas aux étrangers qui sont... Mais non. Parce que moi aussi, je suis étranger dans un pays étranger. Je sais c'est quoi être étranger dans un pays étranger. Vivre à l'extérieur de votre pays, je le sais. Et c'est ça. Et je fais mon émission ici, ce n'est pas au Congo. C'est en dehors de mon pays. Je sais c'est quoi vivre en dehors de ton pays. Et lorsque je vis en dehors de mon pays, je ne peux pas être xénophobe, je ne peux pas être je ne sais pas qui que ce soit pour pouvoir dire que non, d'autres gens ne peuvent pas vivre dans mon pays. Mais non. Mais ici, je parle de gens qui sont venus d'ailleurs et les Congolais de dedans. Quand je parle d'ailleurs et de dedans, ce qui veut dire il y a ce qu'on a toujours appelé extérieur et intérieur. Et tous ceux qui sont intérieurs, ils seront jugés, et ceux qui sont extérieurs aussi seront jugés. Et le jugement sera équitable. Quand je parle de l'équitable, c'est quoi? Vous êtes Wamba Jawamba, par exemple. Parce que Wamba Jawamba est déjà mort. Vous croyez que son nom ne va pas entrer. Son nom va entrer dans la liste. Wamba Jawamba, il sera condamné. Nyarugabo sera condamné. Mendo Malanga sera condamné. Tous ceux qui ont descendu l'avion et puis ils ont fait la déclaration et tout ça, Alexis Mwamba sera condamné. Tout, sans exception. Personne ne peut pas venir en aucun prétexte tuer le peuple congolais et dire on cherchait, je ne sais pas, n'importe quel, je ne sais pas quoi, le pouvoir. Bon, vous avez eu le pouvoir. Et par après, c'est quoi? Quand vous venez là, quand vous veniez avec les armes et tout ça, ça retentissait, ça soufflait, il y a des balles qui soufflaient, il y a eu des civils qui sont morts. Quand on nous compte des 10 millions, 6 millions, 10 millions de morts, ce sont des civils. Ils sont morts, mais jusque-là, personne n'a déjà répondu. Personne n'a déjà répondu devant la justice
devant la justice pour pouvoir dire que, écoutez, ce que j'avais fait, peut-être j'avais fait mal, excusez-moi, mais non, ça reste toujours comme ça reste comme si, non, mais non. Batouana, ces gens-là, ils vont répondre devant le cours et tribunaux. Ça, c'est clair et net. Au moment où je suis en train de vous parler déjà, dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a la corruption. Les ministres qui travaillent avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces gens-là, ils doivent être... Écoutez, Félix, il est en train de faire je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la fête. Le temps est déjà arrivé de pouvoir taper fort. Tu es ministre, on te prend, on te met, je ne sais pas si c'est où, pour la corruption. Moi-même, tout d'abord, j'ai toujours dit, Pierre-Mike Mloé, président de la République, je vais pendre les gens. Ça, je l'ai toujours dit. Je vais pendre les gens. Tu viens, tu voles l'argent, on va te pendre. Vous savez, le président Kenyatta, il a fait la déclaration. Vous connaissez le président Kenyatta de Kenya, l'ex-président Kenyatta, son nom Kenyatta de Kenya, il a fait la déclaration parce que c'est celui qui est chargé à faire le travail de médiation entre Nairobi et puis Angola, vous savez tout ça. Mais tout ça, c'est de l'argent, ce sont des fonds. Et les fonds, les gens de la République démocratique du Congo, il a fait la déclaration, il a dit, les gens qui sont venus de la République démocratique du Congo, ils ont volé cet argent. Et il a dit en Swahili, et puis il a dit, bon, on va dire à la prochaine qu'on ne leur donne pas l'argent. Mais imaginez-vous, la République démocratique du Congo, on peut avoir une honte comme ça. Et puis il a dit, on ne peut pas jouer avec quelque chose comme la paix. Mais là, on est en train de chercher la paix en République démocratique du Congo. Vous êtes en train de voler l'argent, vous êtes en train de détourner l'argent. L'argent qu'on est en train de travailler, l'argent qu'on est en train de faire des déplacements et tout ça, pour la République démocratique du Congo, mais vous volez. Ça, c'est quel peuple? Imaginez-vous, c'est un Africain. Mais il a dit, ça, c'est quel peuple? Le peuple à l'olenge nino. Makambo ya bino moko. Biso tozo ya kwede bino. Mais bino bozo iba misolo bozo kene nango. Sikoyo, esala nini yo, c'est ça que je vous dis. L'Est de la République démocratique du Congo, le grand problème, c'est les Congolais. Quand on ne frappe pas les Congolais, quand on ne tabasse pas les Congolais, quand on ne fait pas correctement, on ne corrige pas correctement les Congolais, je vous dis que nous serons toujours les esclaves des autres. Nous serons toujours les esclaves des autres. Ça m'étonnerait de voir qu'un Congolais qui, aujourd'hui, on est en train de chercher la paix, au nom de la paix, l'argent destiné pour la paix, l'argent destiné pour que les gens, pour qu'on lutte pour l'Est de la République démocratique du Congo, mais il y a les gens qui volent ça. Qui sont-ils? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voulons voir ces gens-là, aujourd'hui, là. Quand je dis aujourd'hui, là, c'est maintenant, là. Tel que l'a dit le président, l'ex-président du Kenya. Nous voulons voir ces gens-là, là, déjà arrêtés. Et puis, qui donnent l'argent. L'argent, là, ça y est, là. Ça y est, ils ont benga na bango. Ezonga. Ezao yo kamera azoki misoloana, ameli yango, et puis kamera akomi libanda. Mais non. Ça, on en a assez vraiment. On en a assez na batouana, on en a assez na babiloko lolengawana. Nous voulons que la responsabilité soit établie maintenant. On ne veut pas demain. Ils ont cet argent. Qu'ils remboursent cet argent. On ne peut pas laisser ces gens-là, ils volent l'argent, il fait 1 mois, 2 mois à Makala, et puis il est dehors. Mais ça, c'est quoi ça? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quoi ça? Nous voulons que cet argent puisse retourner dans la caisse de l'État. Et pour que cet argent retourne dans la caisse de l'État, c'est maintenant qu'il faut traquer tous ces gens-là qui ont volé l'argent de la paix, l'argent de dialogue qui se fait, l'argent de dialogue qu'on est en train d'entreprendre dans l'Est de la République démocratique du Congo par M. Kenyatta, l'ex-président du Kenya. Ça doit, écoutez, l'argent doit rentrer dans la caisse de l'État. Ça, c'est la honte, la plus grande honte qu'on est en train de donner à la République démocratique du Congo.
La plus grande honte qu'on est en train... Et ça, même si on vole, hein, mais c'est grave. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que si on prend bien le fouet, pour tabasser tous ceux qui volent, tous ceux qui détournent l'argent de l'État, on va arriver directement, je vous dis, hein, on va quitter de là où nous sommes avec le budget, je ne sais pas de combien, on va arriver dans un budget de tel que de 100 millions de dollars. On va arriver. C'est parce que l'argent s'évapore encore. Mais c'est que Kenyatta l'a dit. Il a fait la déclaration ouvertement. Et nous, on doit rester comme ça. On est en train de regarder comment est-ce que les gens, les groupuscules là, sont en train de voler l'argent, sont en train de détourner l'argent de la République démocratique du Congo, s'enrichir illicitement. Mais non, cela doit finir. C'est ça que je demande à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir poursuivre quiconque qui a volé l'argent de la République démocratique du Congo pour qu'il soit amené devant la justice maintenant là et qu'il nous donne l'argent, que l'argent retourne dans la caisse de l'État maintenant même. Voilà. Moi, je suis en train de vous dire déjà, M23 a fait la déclaration. Dans sa déclaration, il a parlé des retraits. Je vais vous lire. Et c'est quoi il va faire le retrait, quel que soit Mangungunaye et tout ça. On a frappé son... Et voilà, son chef là-bas. Et ils vont faire le retrait. Ils disaient que ça ne leur concernait pas. Et ça, c'est quoi? Écoutez, on lit ici. RDC. Le M23 est prêt à entamer le désengagement et le retrait, même s'il n'était pas représenté au dit sommet. Même s'il n'était pas présenté au dit sommet, il va faire le retrait. M23. Ici, on dit quoi? Le M23 rapporte son soutien. Il rapporte son soutien aux efforts régionaux visant à instaurer une paix durable en République démocratique du Congo, RDC, dit le Loira Sekakaya Kuka. M23 ARC dans un communiqué. Communiqué Yangoan. Bon, on a évité ce que communiqué et kobi mon nene to tangango communiqué tellement dimi bele natangeli nyonso bele natangeli bino nyonso communiqué. Vous comprenez que communiqué est en bien. Vous comprenez que quel que soit Mangungu Bachaki, Mangungu, oh biso, wana etali bisote et tout ça. Oh bazo invité bisote na nani na basise. Bango wana, babisi bango ke retrait. Retrait. Vous savez pourquoi bazo de ma retrait? Basi bango ata wana ni Kagame. Kagame a asphyxié jusqu'à Azoyebate, Asalanini, Azoyebate, comment procéder dans la situation. Parce que le monde entier en parle. Ce qu'on a fait, comme Bozonga. Ce qu'on M23, M23 c'est Kagame. M23 c'est Kagame. Il faut que M23 Kagame. M23, oh, it is the problem of Congolese because, you know, they said it is Rwanda. Bon, excusez, je vais expliquer bien tout de suite là. Because it is Rwanda, nazoloba oyo ya azoloba na Kagame, oyo azoloba na anglais. Because it is the people who speaks Rwanda's tongue. That's why they said it is Kagame. It is no Kagame.
It is a Congolese problem. They have to shoot Congolese problem to finish their problem. It is Congolese problem. Bazoloba, ezali, bazoloba, oh, oh, ezali Kagame. Parce que batuana balobaka kene Rwanda. Et nde eza Rwanda. Mais non, eza makambo ba Congolais. Parce que baza ba Congolais, bazana bazoloba kene Rwanda, baza ba Congolais, eza makambo intercongolais. Wana etali ngate. Et tout ça. Et etali Kagame te. Mais c'est quoi, oyo komi ke bozonga retrait komi ndengeni. Bon, ça c'est le communiqué à M23 officiel. Communiqué officiel qui dit ils appuient les efforts des travaux régionaux pour installer la paix régionale. Mais avant là, ils ont fait le communiqué. On l'avait lu ici. Ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre problème. Et surtout, comme on n'est pas invité, ce n'est pas notre problème. Nous, on va continuer avec la guerre. Et ils ont pris Bunangana, ils ont pris, je ne sais pas, Rutshuru et tout ça. Beaucoup de choses, hein, beaucoup de villes là à Rutshuru et tout ça. Ils ont tout pris. Mais aujourd'hui, du coup, non, on va faire retrait. Ah, vous comprenez que Félix Azome Mabango na ndenge moko ya kosakanate, na ndenge moko ya likolo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans Munduki, bango wana bazong. Sans Munduki, elle est là. La politique, oyo Félix Tshilombo a memele bango. Boyoka. Tozoke ne boyoka. Nenge, tout d'abord, na parlement. Nenge tolobaki. Na parlement, boke ne boyoka que situation est en nini. Na kata parlement. Na parlement européen. Notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non. Les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, mais il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche évidemment la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Voilà. Vous comprenez que sur le niveau déjà de l'Union européenne, on commence déjà à taper là-dessus. Comment vous êtes en train de donner au Rwanda des millions et des millions parce qu'il doit participer, je ne sais pas si c'est dans quelle guerre, en Mozambique, si c'est bon, Mozambique, si c'est où. Aussi longtemps, on sait que c'est le même Rwanda-là qui agresse la République démocratique du Congo. Mais vous êtes en train encore de les fortifier davantage. Ça, c'est la France. Vous êtes en train de les fortifier davantage. Ici, on dit le peuple congolais a besoin de la paix. A besoin de la paix. Et pour qu'il trouve la paix, il faut que Paul Kagame soit sanctionné. Et aussi longtemps, c'était des sanctions qu'on pouvait au moins donner à Paul Kagame. Ce n'est pas des millions qu'on lui a donné encore sur le plateau. On lui a donné sur le plateau des millions. Et des millions là, c'est pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et ils ont dit, on doit cesser cette politique.
Et cette politique doit être vraiment bannie. La politique de deux poids, deux mesures. La politique de... Non. Et de l'autre côté, quand les autres pleurent, ce n'est pas leur situation, ce n'est pas leur problème. En Ukraine ici, la guerre a commencé, ça c'est 2 jours ici. Le monde entier parle, le monde entier en parle, le monde entier pleure. Ukraine, Ukraine. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont comme eux. Mais quand on parle de l'homme noir, des Congolais qui souffrent dans un coin là reculé, on est en train de nous prendre le minerai et tout ça, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Mais cette fois-ci, avec la politique d'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, on est en train de pousser, de propulser sur le plan international pour que les gens sachent que chez nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a les gens qui sont tranquilles? Non, nous ne sommes pas tranquilles, nous sommes en guerre. Il y a les gens qui meurent. Et pourquoi ils meurent? Parce que nous sommes agressés par qui? Par Rwanda. Et c'est tout haut, on le dit. On le dit tout haut. On le proclame. Ce n'est plus comme avant. On nous agresse par qui? On ne sait pas. On nous agresse. Qui vous agresse? Vous avez peur de citer Rwanda dans votre bouche? Vous avez peur de citer que c'est Paul Kagame qui fait ça? Mais cette fois-ci, ça a changé des données. Des données, ça a changé. Des données, ça se change. Regarde, avec la diplomatie dont Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire, l'M23 s'est retiré vite. C'est le communiqué de M23. Ce n'est pas de blablabla, je ne sais pas quoi. Communiqué du M23. Il parle, on va se retirer. On va se retirer pourquoi? Parce qu'il y a la pression sur eux. Il y a la pression sur... Ce n'est pas la pression sur M23, la pression sur Kagame. Et la pression sur Kagame, Kagame, il se sent que maintenant, il devient abandonné, mal aimé. Lui qui était aimé à l'extérieur pour les vols qu'il était en train de voler en République démocratique du Congo, tel que lui-même a dit que la République démocratique du Congo a une grande taille, ils ont beaucoup de richesses, ils ont ceci, cela, mais nous, mais moi, nous, des Rwandais, nous sommes petits, mais bien préparés. Voilà. Il sait que nous avons beaucoup de richesses, nous avons tout. Criminels, bandits. Voilà les criminels bandits. Et voilà la situation. Il faut que Paul Kagame soit traduit devant la justice. Pas seulement lui. Tous ces gens qui étaient avec lui. Tous ceux qui ont mangé avec Paul Kagame. Il faut qu'ils soient traduits devant la justice pour pouvoir les condamner. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Et ce n'est pas seulement la loi qui le dit, des grands pays comme la Russie l'a déclaré. Comme la Russie l'a déclaré. La Russie, il a dit quoi? La Russie a dit quiconque, tout celui qui est auteur de tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui est inhumé, en train de tuer les gens à gauche, à droite, il doit être arrêté, poursuivi et arrêté. On ne peut pas laisser tous ces bandits-là qui étaient dans l'Est là. Vous connaissez vous-même. Votre nom, vous connaissez votre nom. Vous allez fuir. Hein? Même si vous fuyez, vous irez où? En France, c'est là où vous serez arrêté encore davantage. Excusez très chers compatriotes. En France, c'est là où vous serez arrêté encore davantage. La République démocratique du Congo sera libérée. Félix est en train d'abattre un grand travail. Félix est en train d'abattre un travail énorme pour pouvoir se faire au moins entendre notre voix sur le plan international. Mais les gens qui travaillent avec Félix, l'entourage de Félix, regarde comment est-ce qu'ils ont volé l'argent publiquement, l'argent des assises, l'argent des sommets. Parce que quand on fait le sommet, il faut qu'il y ait l'argent, il faut qu'on débloque un montant. Parce qu'il y a des déplacements, il y a des hôtels, il y a à manger, il y a ceci, c'est la patati patata. Il faut au moins débloquer quelque chose. Et ils ont volé cet argent. Bon.
Si vous suivez bien, ce ne sont pas des Rwandais hein, qui ont volé cet argent. Mais ça profite aux Rwandais de pouvoir entrer en République démocratique du Congo comme ça. Parce que ce sont les gens qui volent, qui détournent, sans contrôle, sans suivi, sans gestion, sans quoi, sans justice. Ouais. Mais ça, c'est quel pays? Et c'est ça, il faut montrer déjà la justice, la gestion. Parce que quand il y a la gestion, il y a suivi. Il faut maintenant suivre tout ça. Et il y a aussi la justice qui sera appliquée. Et voilà, c'est ça que nous sommes en train de chercher, que la République démocratique du Congo change. Et ça changera. Que Dieu vous bénisse. Tous autres analystes sont balassement. Ezalaki Wabino Pierre, Mike, Moulowai. Ok, merci. Ciao. Que Dieu vous bénisse.